Au moment où je prononce ces mots, il y a dans le monde 7000 personnes qui ont un rapport sexuel, 3 millions qui en parlent et 1 milliard qui y pensent, dont peut-être vous, Monsieur Poulpe. Tout le temps. C'est un pseudo. Oui, aussi. Oui, vous étiez idole du web avant même la mode des youtubeurs. On vous a vu dans le grand journal de Canal+, époque de Cône. Et là, vous présentez ce soir sur Canal+, décalé, Crac Crac, une émission qui, dit le dossier de presse, décrypte le sexe encrypté. C'est une très belle phrase, mais qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le sexe, c'est tellement compliqué. Il y a tellement de sexualité, de pratiques, de diversité dans tout ça, que c'est compliqué de s'attaquer à un sujet. Il faut décrypter un petit peu tout ce truc. Donc, voilà, on décrypte les sexualités. Et forcément encrypté puisqu'on est sur Canal+ encrypté. Dans votre esprit, c'est une émission sérieuse ou c'est une émission parodique? Parce que c'est très beau, c'est très léché, c'est très bien filmé, c'est très bien écrit, ça semble être très écrit. Ouais, en fait, on part du principe que ça va être une émission sérieuse où on va apprendre des choses sur le sexe parce qu'on attaque beaucoup de sujets qui semblent bizarres au premier abord et on va essayer de faire comprendre que en fait tout est normal dans la sexualité. Après, oui, c'est bizarre dans la forme parce que moi j'ai ce problème d'adorer casser les codes des formats télé. Donc oui, il y a un truc très écrit aussi dans l'émission, ce qui fait que c'est moitié on apprend, moitié on rigole, quoi. Mais quand dans la première émission vous racontez qu'il y a un nouveau fétichisme qui existe et que c'est le fétichisme des sweatshirts qui sentent la transpiration et les chaussures de sport et les baskets, ça fait grimacer Mimati. C'est authentique ou vous l'avez inventé? Non, ça fait très longtemps, ça fait à peu près une dizaine d'années que ça existe. Ça prend de l'ampleur de plus en plus. On peut le voir avec justement le boom des baskets dans la mode et dans la société. Du coup, ce fétichisme, il prend de l'ampleur et on s'y intéresse et on montre que en fait, c'est pas du tout bizarre et que c'est un fétichisme comme un autre et qu'il n'y a pas de truc dégueu. Non, mais en général, le fétichisme, ça s'applique à quelque chose de rare, genre les escarpins à talons de 28 cm. Les baskets sont les nouveaux escarpins. Mais sauf que tout le monde en a. Alors, ce qui m'a frappé dans l'émission, vous êtes très souvent face caméra, entre l'animateur et le comédien, et vous adressez presque uniquement aux garçons. Exemple, vous intéressez aux désirs secrets des téléspectateurs. La quête qui nous intéresse, la recherche du sexe, commence à la puberté. Et s'il y a bien un état d'urgence, c'est celui qu'il y a dans le slip des puceaux. Le slip des puceaux et les pucelles, l'émission n'est pas pour elles. Plus loin, vous êtes dans l'introspection et vous adressez à votre public. Vous vous interrogez énormément sur vos petits soucis dégueulasses de gros pervers, mais on ne vous juge pas. Et les grosses perverses, elles passent à l'as. Ouais, et le plus frappant, c'est la présentation de l'émission. Bienvenue dans Crac Crac. Si vous regardez cette émission, c'est que vous êtes coquin curieux. Coquins curieux et les coquines curieuses. Alors, vous voulez que je mette l'écriture inclusive dans mes textes? Je voulais savoir si le disqualifié à ne pas parler des femmes, c'était volontaire ou si c'était inconscient. Non, pas du tout. On s'adresse énormément aux femmes. C'est juste que vous avez raison. Je vais faire attention au problème. Non, mais parce qu'on essaie justement de toucher. Ouais, toutes les phrases étaient au masculin. Mais là, clairement, vous avez raison. Après, c'est vrai que je sais pas quoi dire. Je me sens très con. Vous avez raison. On verra le numéro 3. En tout cas, l'émission s'adresse aux hommes et aux femmes. C'est vrai qu'on va souvent dans les communautés LGBT, mais plus hommes. Donc ouais, vous avez raison. Il y a des femmes dans cette émission. Il y a une séquence très très forte et inédite. C'est la critique des mamans. C'est 3 dames, on va le dire comme ça, d'un certain âge, qui lisent des livres licencieux, dont votre mère, dites-vous, extrait. Les filles, je vous ai donné à lire 3 livres. Oui. C'est quoi l'histoire de la planète des vulves? Il y a sur la planète Terre un manque de femmes. Ben et son équipier vont aller sur une planète où on a remarqué qu'il y avait effectivement une forte des concentration de vulves. Exactement. Est-ce que vous avez trouvé un point fort de ce livre? Ce serait quoi? Puis à la fin, on voit que des sexes. C'est un point fort du livre? On voit que des bites, que des machins. Comme la défense, mais en tub. Voilà, en tant qu'homme. Voilà. Des châteaux de bites. Des châteaux de bites. Pas sûr que mes parents regardent ce soir. Non mais c'est vraiment votre maman. Je me suis dit c'est pas vrai, c'est pas sa maman. C'est ma maman et ses copines et voilà. Moi je voulais une rubrique littéraire dans l'émission, donc je me suis dit un club de lecture un peu ambiance salon de thé, c'est peut-être mieux pour parler de sexe. Ouais. Je veux dire, ce qui m'étonne dans cette émission, c'est que il y a un hiatus, c'est que la sexualité normalement c'est caché. Normalement ça se fait à l'insu de ses parents. On n'imagine pas ses parents en train de faire l'amour. Donc quel effet ça fait d'entendre votre maman prononcer ces mots-là? Non mais après moi j'en joue parce qu'avec ma j'ai bien mère, compris que vous en jouez. Ouais. Mais avec ma mère on a ce rapport très open là-dessus. On couche ensemble depuis pas mal d'années. Non, mais en tout cas, cette émission, c'est aussi ça, c'est qu'on décomplexe la sexualité, on en parle et on essaie de rendre moins tabou toutes les pratiques. Donc ça passe aussi par là, c'est que cet échange avec ma mère, il n'est pas innocent, c'est pour montrer qu'on peut en parler aussi en famille, ce qui fait avancer les choses. Oui, mais en même temps, le hiatus, c'est le suivant, c'est que vous le savez, la sexualité, c'est secret, c'est privé, et la télévision, c'est public.
Oui, mais pourquoi est-ce que c'est privé et secret la sexualité? Il faut arrêter de rendre ça privé, en fait. Au contraire, il faut... Vous voudriez que tout le monde fasse l'amour en plein air? Non, mais en tout cas qu'on en parle, ça fait vraiment avancer les choses. Autre séquence incroyable que j'avais jamais vue et très très drôle, le titre est pas mal déjà, Hollywood Boulard. Expliquez le principe, parce qu'il y a un principe. Alors, donc ça c'est le final de l'émission. On produit du porno, du vrai porno avec des comédiens qui ont des rapports, sauf que j'ai un invité avec moi. Et en fait, on co-réalise le film. Les acteurs qui sont en train de faire l'amour ont des oreillettes et en live, on leur souffle les dialogues et les actions. Et évidemment, on leur fait dire n'importe quoi, ce qui n'a aucun rapport avec ce qu'ils sont en train de faire. En l'occurrence, celle que j'ai vue, c'était avec Charline Van Honecker. C'était improvisé ou c'était écrit? Ah non, tout est improvisé. Moi, j'ai écrit juste la trame du scénario, mais avec des gros guillemets autour du scénario. Mais en tout cas, les dialogues et les actions sont improvisés. Ouais. Parce que c'est très très drôle et parfois vous êtes mort de rire aux vannes de Charline. Bien sûr. Et les filles jouent. C'est Ouais, incroyable, c'est comme dans l'émission Chéri fait la cuisine, où vous savez, ils ont des casques et des micros et ils commandent les gens. Alors,